Shalom, shalom, shalom. Merci déjà à vous qui suivez ce programme Encouragement du jour avec Ulrich Venga, son épouse, toute l'équipe derrière celui-ci pour permettre au corps de Christ d'être édifié. Aussi, je vais tantôt encore le dire une fois de plus, toi qui prends la peine de partager ce programme à quelqu'un d'autre, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui permets le relais à celui-là qui peut être dans le besoin, je déclare que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui prends ne fût-ce qu'une minute, 2 minutes pour écouter ce programme. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes avec notre 14e série. Et cette fois-ci, cette série qui est exclusivement liée à l'exhortation. Nous poursuivons ce matin sans pour autant tirer en longueur avec cette partie, les conséquences de la distraction. Nous avons commencé avec les couples et nous allons terminer autant pour moi ce matin avec cette partie concernant les couples, le couple, avant que de passer à un autre niveau, la distraction entre le couple et les enfants. Ensuite, nous verrons la distraction entre la famille, entre les enfants et les enfants, la distraction ensuite entre la famille, voilà, la distraction sur le plan du ministère, la distraction sur le plan séculier, etc. Prêtez, gardez simplement l'écoute et nous allons évoluer comme ça à chaque fois, étape par étape, pour pouvoir aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif visé par cet enseignement. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Alors ce matin, nous allons poursuivre avec le numéro 2 concernant la distraction, les conséquences de la distraction dans le couple. Nous allons très rapidement prendre donc ce test. Le test, je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais nous allons simplement le paraphraser. Nous allons prendre le texte de 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31 dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit ce qui suit. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, le deuxième élément, c'est ne perdez jamais de vue que vous êtes mis ensemble pour la gloire de Dieu. Ne perdez jamais de vue que Dieu vous a mis ensemble pour sa gloire. Ne perdez jamais de vue que Dieu vous a mis ensemble pour sa gloire. Ne perdez jamais de vue que vous êtes ensemble pour la gloire de Dieu. Mari, femme, souvenez-vous que vous êtes ensemble pour la gloire de Dieu. Je vais revenir sur cette partie de la Bible, de la Genèse que nous aimons tous. Genèse à partir du verset 1, à partir du chapitre 1, verset 26. Et nous partons de là jusqu'au chapitre 3. La création de l'homme, la création de la femme. Et souvent les uns les autres, les hommes dans les foyers, quand ils veulent dominer sur leurs femmes, la partie qu'ils aiment prendre le plus souvent, ces femmes. Tu dois être soumise à ton mari, et ils interprètent les vers de Paul. Mais aussi, en revanche, ils veulent toujours ressortir cette partie de la Genèse où Dieu dit que la femme est une aide. La femme est une aide. La femme est une aide pour l'homme. À chaque fois, parfois quand le mari veut avoir raison sur la femme, c'est ce test-là. Tu es l'aide. Que fais-tu là? C'est quoi ton travail? À quoi me sers-tu? Dieu t'a créé, Dieu t'a mis à mes côtés pour m'aider. Mais pour m'aider à faire quoi? C'est pourquoi ce test-là, c'est pourquoi il faut faire attention dans le sens, dans le fait de ne pas toujours cerner le contexte. Un test qui est pris hors de son contexte devient un prétexte. Donc,
que les maris, que les hommes ne passent pas par des prétextes pour vouloir dominer sur les femmes. Il faut que nous fassions très attention là-dessus. Le texte est bien précis. Il est tellement cohérent et propre. Quand Dieu finit de créer l'homme, il se rend compte que l'homme est seul. Souvenez-vous que Dieu n'a pas amené l'homme dans un endroit vide. Non, quand Dieu amène l'homme, le jardin existait déjà. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme au milieu du travail. Donc le travail était déjà là. Dieu n'a pas d'abord créé l'homme et ensuite il a créé le travail. Non, Dieu a d'abord créé le travail. Il a créé le travail. C'est-à-dire qu'il avait déjà créé l'environnement. L'endroit était déjà là. Les arbres, etc. Donc le jardin, le champ de Dieu était là pour travailler. Donc quand il crée l'homme, il commence avant de créer l'homme, il place déjà l'environnement. Donc il place déjà son champ. Donc Dieu avait déjà une vision bien spécifique, c'est que l'homme devait arriver dans le champ. Donc quand la femme est venue, souvenez-vous, voyez-vous, la femme n'a pas trouvé l'homme en train d'errer dans ses visions. La femme n'a pas trouvé l'homme comme étant quelqu'un qui se cherche encore en fait. Non, quand Ève est arrivée, Adam ne se cherchait plus. Adam n'était pas quelqu'un qui se cherchait pour dire je cherche du travail, je cherche à faire quoi que ce soit. Non, Adam était quelqu'un qui avait déjà une vision claire de son travail, de ce qu'il devait faire pour Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Il avait déjà une pensée, un objectif bien précis. Ce à quoi Dieu l'a appelé, ce à quoi Dieu l'a amené à l'existence. Donc quand Dieu crée la femme, quand la femme arrive, Adam était déjà conscient de sa mission. C'est pourquoi il dit la femme est une aide. La femme est une aide dans quoi? La femme est une aide dans un travail qui concourt pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. S'il vous plaît, messieurs, vous qui cherchez toujours à avoir raison pour des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, la femme ne vient pas dans un environnement où l'homme est en train de travailler pour le diable ou l'homme travaille pour lui-même. Non, l'homme travaillait pour la gloire de Dieu. Donc, quand la femme arrive, la femme vient et trouve l'homme en train de travailler dans le champ de la gloire. On appelle le jardin d'Éden, c'est-à-dire des délices, pour le plaisir de Dieu. Donc l'homme travaillait pour le plaisir de Dieu. L'homme ne travaillait pas pour son propre plaisir. C'est pourquoi nous avons dit, faites tout de ne pas perdre de vue le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. Dieu a mis la femme à tes côtés. Pourquoi? Pour t'aider. Mais pour t'aider à faire quoi? Est-ce pour t'aider à voler l'argent de l'entreprise? Est-ce pour t'aider à tuer les enfants dans la franc-maçonnerie? Est-ce pour t'aider à participer dans tes coups durs? Est-ce pour t'aider à te couvrir dans tes mauvaises choses? Écoutez-moi très bien. Écoutons-nous. J'ai envie de dire écoutons-nous. Le but pour Dieu de mettre l'homme et la femme ensemble, c'est pour travailler pour sa gloire. C'est pourquoi quand un homme, n'a pas une vision claire de ce que Dieu lui a demandé de faire, je dis c'est un danger de se marier. C'est un problème. Quand tu dis que la femme, toi, quand toi l'homme, tu te lèves et puis tu dis à la femme, Dieu t'a mis là pour m'aider, mais pour t'aider à faire quoi? Quelle est d'abord la vision que Dieu t'a donnée? Quel est le travail que Dieu t'a donné? Quelle est la vision que tu as de la mission que Dieu t'a confiée? Quelle est d'abord la mission que tu as? Quelqu'un a dit, la femme est là, la soumission égale être sous la mission. Être sous la mission. Quelle est d'abord la mission que tu as? Pour que la femme puisse rentrer dessous. Quelle est la mission que toi, l'homme, tu as de manière claire et précise? Je viens de dire que quand la femme est arrivée, la femme n'a pas trouvé l'homme dérangé dans plusieurs choses à la fois. La femme a trouvé l'homme avec une vision claire de la vie, avec une vision claire et bien précise de ce que Dieu lui a demandé de faire, pas ce que le diable ou le monde lui demande de faire. Souvenez-vous, vous vous êtes mis ensemble pour la gloire de Dieu. Le jour que vous vous êtes mariés, quand vous vous êtes mariés, quand tu as amené l'enfant d'autrui, tu l'as amené où? Ou encore toi qui t'apprêtes à te marier, quelle est la vision que tu as de l'appel que Dieu t'a donné?
quelle est la vision que tu as de la mission que Dieu t'a confiée? C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, il n'a aucune mission claire, il n'a aucune vision, mais quand même, il veut se marier. Vous voyez quelqu'un, il ne connaît même rien, c'est-à-dire qu'il n'a même aucune pensée, il n'a aucune vision, il n'a aucun plan, il n'a rien du tout de ce que Dieu veut faire avec lui, mais quand même, il prend l'enfant d'autrui, il met à côté. Écoutez, faites très attention. Je voudrais donc encourager quelqu'un en disant, avant que de te marier, rassure-toi d'abord que tu connais, que tu es sur la vision, que tu es dans la vision, que tu es dans le champ de Dieu, que tu es en train de travailler pour Dieu. Et quand la femme arrive, elle ne vient que pour t'aider à accomplir l'œuvre que Dieu t'a confiée. Mais toi, tu ne travailles pas pour Dieu, tu ne fais rien du tout, tu n'as rien du tout, et tu veux quand même que la femme devienne ton aide. L'aide pourquoi? L'aide pourquoi? L'aide pour garder ta maison, pendant que toi-même tu es dehors avec d'autres personnes. L'aide pourquoi au fait? La femme est là pour t'aider à faire l'œuvre de Dieu. Quelle est la mission que Dieu vous a confiée sur terre? Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Quel est le plan que Dieu vous a donné? Quels sont les projets que Dieu vous a révélés, que vous deviez faire ensemble? Aujourd'hui, où l'on retrouve maintenant le mari, lui fait pour lui à gauche, la femme pour elle à droite. C'est-à-dire que les choses de la femme, c'est pour la femme, les choses du mari, c'est pour le mari, au point où il n'y a rien de commun. Je me souviens, il y a des personnes, nous qui sommes en train de gérer des personnes au niveau de l'église, etc., avant que de se marier, surtout quand l'un et l'autre se sont déjà mariés, vous posez la question, toi tu es quoi? C'est quoi ton appel? L'autre dit je suis évangéliste, l'autre dit je suis intercesseur. Juste après le mariage, les visions se sont évaporées. Soit le mari devient un gros païen, soit le mari interdit la femme, et le plus souvent ce sont les hommes qui font ça. Soit le mari interdit la femme d'aller à l'église, soit le mari interdit la femme de continuer à faire l'œuvre de Dieu, etc. etc. Soit la femme qui est engagée devient quelqu'un qui est normalement et qui devient définitivement, autant pour moi, focalisé rien que sur les marmites. La pauvre femme ne sert plus Dieu. La pauvre femme n'a plus de ministère. C'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait pour Dieu, il n'y a plus. Vous voyez quelqu'un, et voilà ce qui amène les gens à s'éloigner. Voilà là où rentre la distraction. Et quand la distraction atteint ce niveau, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire que vous voyez, monsieur et madame, désormais, c'est je m'en vais au travail, je reviens. Monsieur, je m'en vais au travail, je reviens. Plus jamais rien ne sort de leur bouche au sujet de leur mission à laquelle Dieu les a confiés. Rien du tout. Rien du tout. Monsieur a ses business, madame a ses business, monsieur a ses projets, mais rien de commun. Écoutez, vous deux, j'ai dit vous deux, messieurs et dames, lorsque vous êtes ensemble, qu'est-ce que Dieu vous a donné en commun? Qu'est-ce que Dieu vous a confié pour pouvoir faire pour sa gloire, pour le salut de l'humanité? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Messieurs et madame, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Où est passé le chant de Dieu? Où est passée l'œuvre de Dieu? Où aviez-vous mis l'œuvre de Dieu? Où aviez-vous mis la mission que Dieu vous a confiée? Elle est où? Que faites-vous de la mission que Dieu vous a confiée? Que faites-vous? Malheureusement, monsieur se retrouve dans ces choses et il prie, demande que Dieu l'aide. La femme se retrouve dans ces choses, prie que Dieu l'aide. Mais la mission pour laquelle Dieu vous a mis ensemble, où est-elle passée? Où est-elle passée? Que faites-vous de cela? Aujourd'hui, vous êtes distrait dans vos propres choses. Et la chose de Dieu, qu'aviez-vous fait? Qu'aviez-vous fait de vos ministères? Qu'aviez-vous fait de vos dons? Qu'aviez-vous fait de vos capacités spirituelles? Que faites-vous de cela? Que faites-vous de cela? Voilà tout le problème. Que faites-vous de cela? La pauvre femme, elle est devenue, certaines sont devenues assises, qui ne travaillent, qui ne font plus rien, parce que le mari a changé de cap. Le mari était chaud pour les choses de Dieu, c'était avant le mariage. Dès qu'il s'est marié, il est devenu un gros païen. C'est-à-dire que dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il est devenu un gros païen. Rien du tout, désormais plus rien du tout. L'évangéliste qu'on entendait est mort. L'intercesseuse est morte plutôt. Celui qui avait le don de
Le don du social, rien, est mort. C'est-à-dire que dès que la femme est arrivée dans sa vie, c'est fini. Elle a tout bloqué. Et pourtant, elle est venue, quand la femme arrive, elle trouve l'homme en train de travailler pour Dieu. Mais quand la femme arrive, tout désormais est bloqué. Ou alors, monsieur a perdu des fréquences. Au départ, il travaillait pour Dieu. Monsieur et madame étaient ensemble, ils faisaient les dons ensemble, allaient d'endroit en endroit, faisaient les dons, allaient dans les orphelinats. Mais à un moment donné, c'est fini, pouf, c'est fini. Il n'y a plus rien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et je ne sais même pas si vous vous êtes rendu compte que lorsque vous négligez de faire l'œuvre de Dieu, vos propres choses finissent par mourir. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin, toi qui veux voir tes projets, tes business aller plus loin. Je dis, commence à prendre soin. Reviens. Reviens là où tu étais. Reviens sur les pas. Reviens sur l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Dieu t'a envoyé sur terre pour faire quoi? Aujourd'hui que tu es devenu seulement concentré sur tes propres affaires. Messieurs et madame, vous vivez pour la gloire de Dieu. Madame, tu vis pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Où est passée la gloire de Dieu? Au point où aujourd'hui on entend que, messieurs, mes choses, plus jamais les choses de Dieu, plus jamais. Il était donc pour nous utile ce matin de nous réveiller notre esprit pour dire ceci. Faites attention. Quand Dieu vous met ensemble, Dieu ne met pas, Dieu n'apporte pas quelqu'un dans la vie d'un homme sans avoir déjà apprêté l'endroit. Chers hommes, chers frères, vous qui cherchez à vous marier, commencez d'abord par découvrir, avant même que de parler mariage, commence par découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Où est-ce que tu veux amener l'enfant d'autrui? Souvenez-vous que le but, vous ne pouvez pas être deux ensemble et vous deux aller en enfer. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous mettre vous deux ensemble et vous deux aller en enfer. C'est pas possible. Vous êtes à deux ensemble, c'est pour être déjà vous deux. Monsieur doit veiller que la femme est sauvée. La femme doit veiller que monsieur aille au ciel. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, ne perdez pas de vue le but pour lequel Dieu vous a appelé. Dieu vous a mis ensemble, c'est pour travailler où? C'est pour travailler dans son champ. En faisant quoi précisément? C'est passé où? Où sont passés vos ministères? Où sont passés vos dons? Aujourd'hui, vous êtes distraits maintenant à faire autre chose alors que l'œuvre de Dieu est en train de mourir. Ce que vous saviez bien faire, vous ne le faites plus. Revenez, messieurs et dames. Revenez. 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 Monsieur, quand tu dis que la femme est une aide, la femme vient t'aider à faire quoi? Qu'est-ce que tu es d'abord en train de faire pour Dieu pour que la femme puisse t'aider? Attention, tu ne fais rien et tu veux que la femme t'aide à commettre des bêtises. Attention, il est temps pour nous de revenir dans la discipline spirituelle à laquelle Dieu nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était donc là le deuxième numéro. Ne vous éloignez jamais. Ne perdez jamais de vue le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. C'est pour travailler dans son champ. C'est pour tout faire pour sa gloire. La femme est une aide. Pour qu'elle soit une aide, il faut que toi tu aies d'abord quelque chose à faire pour Dieu, pour qu'elle puisse t'aider. La femme t'aide à faire l'œuvre de Dieu, pas à faire d'abord autre chose. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth bow down before